Bonjour, c'est Emmanuel ABT, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que je suis subjugué par l'exploit de Ryan Garcia contre Devin Haney? Oui. Ce serait mentir de dire que je ne le suis pas. C'est un bel exploit, c'est une belle performance, c'est spectaculaire, c'est ça les États-Unis, c'est que the show must go on. J'aime la boxe, mais permettez-moi de vous annoncer que j'ai la ferme intention de gâcher la fête. Il y a tout cet emballement autour de Ryan Garcia, ben moi je ne vais pas tomber dedans. Ce que je vais vous annoncer ne va pas vous plaire. Non, Ryan Garcia n'a pas de maladie mentale. Ryan Garcia est possédé par les démons. Des démons qu'il a attirés à lui. Ryan Garcia s'est fait inscrire des tatouages sataniques sur le corps. Et à travers ces tatouages sataniques, Ryan Garcia a dit aux démons, « Chers démons, vous pouvez me posséder. » Et voilà comment les démons ont possédé Ryan Garcia jusqu'à maintenant, et comment il passe pour un malade mental. Ce qui me permet de vous apprendre, chers amis, que les maladies mentales n'ont jamais existé. Oui, j'ose le dire. C'est quoi les maladies mentales? Ce sont tout simplement des possessions démoniaques auxquelles on a donné des noms. La schizophrénie, le syndrome de la Tourette, etc. Des soi-disant maladies mentales qui sont en réalité des possessions démoniaques. Le démon entre en toi et il te fait faire n'importe quoi. Et pour dédiaboliser les possessions démoniaques à travers le temps, à travers l'histoire, Satan a usé de ruses, quitte à utiliser la science, la médecine, la psychiatrie, pour renommer des possessions démoniaques, tout simplement. Syndrome de ceci, syndrome de cela. Ce qui trompe les gens avec Ryan Garcia, c'est que dans ces possessions démoniaques, il prend le temps de prononcer le nom de Jésus à tout va. Voilà ce qui attendrit les gens. Avez-vous déjà oublié ce fait biblique? Cette femme, qui était possédée d'un démon de Python, elle parlait de Dieu tout en étant possédée. Tel est le problème de Ryan Garcia. Ryan Garcia est possédé, et c'est parce qu'il est possédé qu'il parle de Jésus à tort et à travers, pour tout et n'importe quoi. Je suis conscient que ce que je dis n'est pas très agréable. L'apôtre Paul a parlé de cette époque où les gens auraient la démangeaison d'entendre des choses agréables, en 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Quelles sont les choses agréables que vous voudriez que je dise de Ryan Garcia? Je vais vous le dire. Ce que vous voudriez m'entendre dire de Ryan Garcia, c'est « Oh, Ryan Garcia, ce garçon attendrissant qui a osé dénoncer les élites et qui est persécuté, mais qui prononce le nom de Jésus après avoir remporté un combat. Donc c'est quelqu'un de bien. Et puis il dit « Save the children », il dit « Sauver les enfants ». Ah oui, c'est quelqu'un de bien. Qu'importe les conneries qu'il peut faire à droite, à gauche, ça va dans la bonne direction. Voilà les choses agréables que vous voudriez que je dise sur Ryan Garcia. N'est-ce pas? Eh bien, moi, je vais dire des choses désagréables à vos oreilles. Préparez-vous, ça va chauffer. Sur le cas Ryan Garcia, voilà ce que moi j'ai à dire. Jésus est amour. Jamais, au grand jamais, Jésus n'enverrait qui que ce soit aller pratiquer un sport qui consiste à fracasser la gueule d'une personne, à lui laisser des séquelles à vie. Remercier Jésus après un combat de boxe, comme le fait Ryan Garcia, c'est insulter Jésus. C'est insulter l'œuvre d'amour qu'il a faite sur terre. Tu aimes la boxe? Grand bien te fasse. J'aime la boxe, moi aussi, je suis un être humain parfait, j'aime la boxe. Mais on ne banalise pas le nom de Jésus. Quand on sait ce que Jésus a fait, on sait que Jésus ne permettrait pas que la violence soit pratiquée sous quelque forme que ce soit. Remercier Jésus après un combat de boxe, c'est banaliser Jésus. Et le diable est très rusé
pour nous inciter à banaliser Jésus. Guys, save the children. It's so sad. The little children, the babies, guys, babies. Ryan Garcia voudrait sauver les enfants des élites sataniques. Save the children, save the children. Mais Ryan, avant de sauver les enfants des élites sataniques, il faut les sauver des élites sataniques. Pourquoi tu ne commences pas par sauver les enfants des problèmes immédiats et majoritaires qu'ils rencontrent en ce moment? Quels enfants crois-tu sauver de l'engrenage de la drogue lorsque tu te présentes comme ça, Ryan Garcia? Quels enfants crois-tu sauver de l'engrenage de l'alcoolisme lorsque tu te présentes comme ça devant eux, Ryan Garcia? Je ne suis pas là pour juger Ryan Garcia, je n'ai rien à gagner à faire ça. Mais je me dois de me prononcer lorsque je vois que le nom de Jésus est banalisé, par respect pour toute l'œuvre d'amour qu'il a effectuée sur terre. Donc lorsque vous voyez un Ryan Garcia prononcer le nom de Jésus pour tout et n'importe quoi, n'oubliez jamais ce passage de Matthieu chapitre 7 verset 22, où Jésus parle de ces personnes qui, dans les derniers temps, s'adresseront à lui et diront « Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons prophétisé? Par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Par ton nom que nous avons expulsé des démons? » Et devinez ce que Jésus leur répondra. Je vous laisse deviner. Allez chercher le verset, vous comprendrez. Alors, il serait dommage de terminer cette vidéo sans donner la parole aux femmes. C'est très important de donner la parole aux femmes. Les femmes sont de vrais médicaments, vous savez. Les femmes sont tellement réconfortantes. Toi, mademoiselle, j'ai besoin que tu me dises une parole spirituelle, quelque chose qui peut me servir, mais qui peut servir à n'importe qui peut tomber sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu peux me dire de spirituel, mademoiselle? Écoute, ABT, tout ce que je peux te dire comme parole spirituelle, c'est de te concentrer sur ce que tu aimes vraiment, sur ce qui résonne en toi, au fond de toi, pour être heureux dans ta vie, et d'essayer de te diriger vers ce que tu aimes pour de vrai. Si tu peux en faire un métier, c'est super bien. Il y a plein de choses qui existent, et parfois on n'est pas dans la bonne famille, ou on n'est pas avec le bon entourage qualitatif autour de soi, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas forcément à avancer ou à être heureux. Et alors des fois on dit que partir ça ne règle pas les problèmes, c'est faux. Si tu te trouves dans un endroit où il y a rien, où c'est tout pété, où t'es avec un mauvais entourage, et ben y rester, ça va empirer les choses et ça va pas améliorer ton état. Par contre, si tu pars dans un endroit où tu te dis peut-être que je vais avoir des possibilités de rencontrer des personnes qui pensent un peu comme moi, ou qui ont la possibilité de me faire grandir ou de m'élever spirituellement et en tant qu'humain, et ben oui, ça vaut le coup. Donc voilà, j'encourage les gens vraiment à aller vers ce qu'ils aiment, peu importe la difficulté qu'on va rencontrer au début, c'est sûr, tout peut pas être toujours facile au départ, mais parfois malgré les difficultés, on sait qu'on est là où on doit être. Et quand on part du principe que dans la vie tout est plus ou moins compliqué pour tout le monde, c'est pareil, voilà, faut pas se cacher les choses, hein, on n'est jamais tous tout bien tous les jours, et on s'en fout parce que c'est partie du jeu et on n'a pas le choix que de faire face à tout ça, même si ça casse les couilles. Mais voilà, la seule parole spirituelle que je peux te dire, ça paraît spirituel, mais c'est surtout terre à terre, c'est le fait que si tu te sens pas bien là où tu es, écoute, n'hésite pas à faire une recherche sur ce qui te va vraiment bien, et à tenter d'aller à la rencontre de ces personnes. Il y a toujours des gens qui seront contents de te recevoir, de te rencontrer, et qui vont se dire tiens, quelqu'un de plus aime ce qu'on fait, let's go, on va le prendre avec nous, et ils sont toujours contents d'avoir de la main d'œuvre. Ou tu vois, enfin voilà, il faut jamais avoir peur, parce que voilà, un jour ou l'autre, les gens ils ont besoin de nous. Nous on le sait pas, des fois on a peur, on se dit mais on est qui, les gens ils vont pas nous accepter, on va faire de la merde, on connaît pas trop le truc. On a envie d'y aller, mais on est naze, mais pas du tout en fait. Tout le monde a été naze un jour ou l'autre, on n'a pas appris à marcher en 2 jours, hein, enfin tu vois. Donc bon, vas-y, et puis kiffe ta vie, tu verras, tu regretteras pas. Il vaut mieux avoir quelques petits regrets, de se dire ah merde en fait c'était une connerie peut-être, plutôt que de se dire toute sa vie j'aurais pu tenter, je l'ai pas fait. Voilà. Surtout qu'en fonction de ce qu'on veut faire, parfois faut être encore un peu jeune, faut avoir un peu la forme. Faut avoir aussi la bonne sagesse dans la tête. Donc voilà, il faut pas hésiter à y aller. Les gens sont toujours contents de te découvrir et de t'engager avec eux, quoi. Y a pas de souci. Alors là, tes paroles me touchent et m'impressionnent. Ne te sens pas gêné par ce que je vais dire, hein. Je ne te connais pas, mais c'est un ange qui se cache derrière ces belles lunettes, non? Merci. Écoute, je t'en prie, ça me fait très plaisir. Voilà, je sais que on se connaît pas.
moi, je pars toujours du principe que les gens, on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont, quelle phase ils traversent quand on les rencontre. Donc, je me dis toujours que quoi qu'il arrive, quand je rencontre quelqu'un, peu importe la durée de cette rencontre, euh, je j'essayerai de lui faire passer un bon moment, je dirai bonjour, j'aurai un sourire, voilà, histoire que s'il passait une mauvaise journée, bah dans ce cas-là, il se sera dit bah écoute, en fait cette journée valait le coup quand même, on sait jamais sur qui on tombe. Donc voilà, tout simplement, je me dis juste que bah, les gens ils méritent d'être cool, d'être ok. Voilà, on a tous nos problèmes et si on peut essayer au moins de passer une bonne journée, bah franchement allez, on le fait quoi, voilà. En tout cas, ça me touche beaucoup et j'espère que tout le monde se sentira concerné par ces paroles. Hein. Je distribue ces paroles aussi à toute personne qui tombe sur cette vidéo. Ces paroles sont tellement touchantes. Merci d'exister. Merci à vous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Merci encore. I want to give glory to Jesus Christ for my WBC belt. Donc, tu as des boxeurs qui pètent la figure à un mec dans un combat de boxe et qui remercient Jésus-Christ pour ça. Qui remercient Jésus-Christ pour avoir remporté une ceinture WBC. C'est hallucinant. Donc, on se met à prononcer le nom de Jésus pour tout et n'importe quoi, sans manifester de réserve et de crainte pour la puissance de son nom. C'est tout simplement terrible.